travaillé depuis le 1er mars 2007 aux Eaux d'Amnéville. Je suis arrivé pour du coup monter le spectacle de fauconnerie à cheval avec monsieur Bernard Bailly, responsable de la fauconnerie. Donc j'ai travaillé 6 ans au Rapace où je travaillais les chevaux et les rapaces. Et donc du coup ce qui m'a permis d'avoir contact avec pas mal de dresseurs du milieu du cirque, du monde animalier. Et donc du coup de pouvoir assister à des répétitions, de pouvoir commencer à faire des stages. Et avec ce projet, j'ai eu l'opportunité de moi-même pouvoir travailler les tigres. Le dressage des tigres, c'est quand même assez long et il faut justement beaucoup de patience. On ne peut pas se permettre de forcer les animaux. Il faut vraiment les travailler toujours avec beaucoup de patience, beaucoup de temps. Et puis c'est eux qui progressent rapidement à certains moments, qui vont mettre plus de temps à d'autres moments. Donc il y a des moments où on a l'impression que le travail n'avance pas. Et en fait, si, ça avance quand même. Donc il y a eu plusieurs phases comme ça où on s'inquiète, on se dit, oh, mais c'est pas possible, on sera jamais prêt. Et finalement, 15 jours après, ça se débloque et ils progressent 2 fois plus vite. C'est moi qui les nourris tous les soirs, donc du coup et qui les nourrit en fonction principalement de leur état physique. Et voilà, s'ils sont un petit peu gras, je vais essayer de les nourrir un petit peu moins pour pas non plus, parce que la cantine est déjà bonne, hein. Ils sont tous très bien portants. Donc après, il faut que je fasse attention, surtout avec des jeunes bêtes, pour qu'ils ne soient pas trop gros, parce qu'après, c'est pas bon pour les articulations en vieillissant. À force de passer autant de temps avec, je les reconnais en un clin d'œil, par un regard, par une expression. Après, au début, quand je ne les connaissais pas aussi bien, je me fiais beaucoup aux rayures, parce que chaque tigre a des rayures uniques. Il n'y a pas deux tigres qui ont les mêmes rayures. Tous les tigres ont des caractères différents, donc du coup, ça me permet de faire des choses différentes avec chaque tigre. Le tigre blanc, par exemple, avec lequel je fais le final à la fin, Vagar, c'est un tigre qui est très calme, très, très affectueux, donc avec lequel je fais du contact, donc c'est sympa. C'est vraiment unique de pouvoir avoir du contact comme ça avec un animal si puissant. Après, il y a d'autres animaux quand même que j'aime tous mes tigres. Mais après, il y a certaines choses qui me plaisent plus que d'autres chez différents animaux. Kali, par exemple, c'est pas un animal avec lequel j'ai beaucoup de contact, mais c'est un animal assez espiègle, assez malin, donc qui est très attachant aussi. Drogo, pareil, le deuxième blanc, du coup, c'est pas un animal vraiment à proprement dit de contact, mais c'est le meilleur élève de la classe. Donc chaque tigre a des choses que j'apprécie chez eux, quoi. Donc c'est dur de dire que j'ai un chouchou, quoi. Là, on a un numéro qui est prêt pour l'ouverture du public, mais même ce numéro-là, ces tigres-là, on va le faire évoluer au cours de la saison et au cours des années. Parce que du coup, vu que on fait des spectacles quand même assez régulièrement, il faut justement, en cours de spectacle, pouvoir améliorer certaines choses, évoluer. Et il n'y a rien qui nous empêche de faire quelques répétitions en période hivernale pour leur apprendre de nouveaux exercices et modifier au fur et à mesure. Quand je vois là, comme aujourd'hui, les enfants qui sont vraiment surexcités, heureux, qui ont tous le sourire, qui font des compliments sur le spectacle sans arrêt, oui, c'est très agréable.